la représentante de l'ambassadeur Surikaba, Monsieur le représentant de l'OIM, Monsieur le représentant de la PDA, mes chers compatriotes, au nom de son Excellence Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous adresser mes sincères salutations et remercier également Monsieur Abdoulahad de m'avoir invité à cette journée de porte ouverte. Je fus j'étais le premier député des Sénégalais de l'extérieur, donc de la diaspora. Et je pense que le travail que M. Lo est en train d'abattre aujourd'hui, dans le cadre de son organisation, je pense que c'est un excellent travail. M. Lo, j'ai eu l'occasion de le recevoir à plusieurs reprises dans mon bureau. Nous avons beaucoup échangé et je lui ai dit que j'étais disponible. Il lui a exprimé aussi toute la disponibilité du Premier ministre pour accompagner en tout cas votre organisation. Michel Lo, vous savez, la diaspora contribue beaucoup au développement économique et social de notre pays. Et quand on parle du transfert d'argent de 900 milliards, à peu près maintenant nous sommes à 1000 milliards de francs CFA, et souvent les gens disent que cette manne financière ne sert uniquement qu'à nourrir les familles. C'est vrai. Mais il faut reconnaître aussi qu'il n'y a qu'une partie infime qui représente 7% qui est à l'investissement. Je crois que c'est ça, la question est là. Et toute la diaspora doit réfléchir pour voir comment elle peut contribuer encore, apporter sa contribution au niveau du plan Sénégal émergent. Quand on regarde beaucoup de pays et beaucoup de diaspora, la diaspora israélite, la diaspora chinoise, la diaspora italienne, la diaspora portugaise et la diaspora espagnole. Quand nous sommes arrivés en France, parce que moi j'étais un émigré en France, quand nous sommes arrivés en France, et nous avons trouvé beaucoup d'immigrés italiens, espagnols, portugais, mais qui travaillaient beaucoup pour leur pays. Mais à l'époque, ces pays étaient des pays sous-développés, n'étaient pas des pays développés. Mais c'est grâce à leur diaspora que ces pays sont sortis du sous-développement. Alors, le Portugais en France, c'était un maçon qui travaillait, mais qui avait un projet pour le retour. Il avait un projet pour le retour, pour retourner au Portugal. Et grâce à ces projets, que le Portugal aujourd'hui est sorti du sous-développement. Et grâce à ces projets, que l'Italie aussi est sortie du sous-développement. Mais il est temps aujourd'hui que notre diaspora puisse aussi avoir une autre conception du développement. Que de ne pas simplement attendre l'État, mais elle doit s'organiser. Parce que si, qu'est-ce qui coûte aujourd'hui à la diaspora? De s'organiser et de pouvoir prendre en main son destin. C'est-à-dire, à partir des moyens, l'argent que nous gagnons en Europe, nous pouvons nous organiser. Créer des fonds qui vont prendre en charge l'ensemble des projets que nous avons aujourd'hui. Et malheureusement, notre diaspora, de ce côté-là, n'est pas organisée du tout. Parce que nous attendons toujours, au dernier moment, jusqu'à ce qu'on ait la retraite, on revient, on va continuer à vivre avec sa petite retraite ici tranquillement. Alors qu'on n'a pas pensé que dans les jours à venir, que je vais manquer de travail ou bien que je vais retourner au pays, je n'ai pas assez de moyens et comment je vais faire pour pouvoir résister. Alors je pense que notre diaspora, aujourd'hui nous avons des gens comme Abdoulahad qui ont créé un cabinet. Et ce cabinet peut être très utile pour l'ensemble de nos compatriotes qui sont à l'étranger. Préparer le retour ici et arriver ici pour qu'on puisse mettre en place en tout cas des fonds qui vont permettre en tout cas aux immigrés de pouvoir trouver des solutions à leurs projets. Mais le gouvernement, vous savez, depuis l'accession de Macky Sall à la magistrature suprême, il a beaucoup fait. Parce que quand on regarde le fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur, qui a démarré avec 500 millions, aujourd'hui avec Macky Sall, nous sommes à plus de 3 milliards. Il y a plus de 168 projets qui ont été financés.
Mais seulement c'est vrai, il y a des projets qui restent encore, parce qu'il faut aussi voir, le gouvernement ne finance pas tous les projets, il finance des projets qui peuvent créer de l'emploi et de la richesse. C'est dans cet esprit que le FAISE a été créé. C'est pour que les Sénégalais deviennent des entrepreneurs. Ils entreprennent quelque chose. Au lieu de se contenter simplement à travailler comme des ouvriers, il faut que le Sénégalais aussi devienne un entrepreneur, quelqu'un qui devient un chef d'entreprise et qui crée une entreprise. Une entreprise, elle crée de la richesse, elle crée de l'emploi. Alors si maintenant nous n'avons pas compris cela, alors ça ne sert à rien de créer des fonds inutilement. Moi je pense qu'il est temps que la diaspora sénégalaise s'organise autrement. Au-delà d'envoyer de l'argent à nourrir les familles, il faut qu'elle pense aussi à contribuer aussi au développement économique et social de notre pays. Le plan du Sénégal émergent, nous avons certainement beaucoup de choses à apporter à notre pays. Et ça, il faut des gens comme Abdoulahad ou d'autres qui puissent prendre des choses en main et comment réorganiser les Sénégalais de la diaspora. C'est pourquoi dans la déclaration de politique générale du Premier ministre, il a parlé de relancer le Haut Conseil supérieur des Sénégalais de l'extérieur. Parce que, vous savez,